Dans un derby de Manchester qui porte toujours le poids de l'histoire et de la rivalité, la 190e confrontation à l'Etihad avait une signification encore plus grande, un match charnière où les deux géants étaient demandés sous une pression immense pour s'affirmer. Et après 90 minutes, Manchester City a démontré sa supériorité de champion, remportant une victoire 3-0 totalement convaincante, marquée par l'empreinte de Phil Foden et un doublé dévastateur d'Erling Haaland. Dès les premières secondes, les locaux ont envoyé un avertissement sans frais. 30 secondes à peine après le coup d'envoi, Haaland a fait trembler les buts de Manchester United d'une frappe dangereuse. Et 6 minutes plus tard, le gardien Altay Bayındır commettait une erreur grossière sur un contrôle de balle, un mauvais présage pour les visiteurs. La pression asphyxiante de City s'est finalement concrétisée à la 18e minute. Depuis le couloir gauche, Jérémy Doku a réalisé une accélération dont il a le secret, dépassant facilement Luke Shaw avant d'adresser un centre en retrait. Et là, Phil Foden, après s'être défait du marquage un peu laxiste de Bruno Fernandes, a placé une tête nette pour ouvrir le score. Mené, Manchester United a eu ses propres occasions de répliquer. Benjamin Šeško, sur un excellent appel en profondeur, s'est présenté en face à face, mais n'a pas pu battre un Gianluigi Donnarumma, auteur d'un réflexe exceptionnel. Peu après, c'était au tour de Bryan Mbeumo d'avoir sa chance, mais sa frappe manquait de précision et il était de toute façon signalé hors jeu. La première mi-temps s'est achevée sur une différence de réalisme. Man City a été plus chirurgical, tandis que le trio défensif de United, Yoro De Ligt et Luke Shaw, a montré de nombreuses faiblesses face à la puissance de l'attaque de City. Au retour des vestiaires, Manchester City a décidé d'accélérer pour tuer le match. L'équipe a fait monter son bloc, a fait circuler le ballon, plus rapidement étirant constamment les lignes déjà fragiles de United. Et ce qui devait arriver, arriva. À la 53e minute, sur une combinaison fluide dans l'axe Doku, a distillé une passe en profondeur subtile. Erling Haaland, avec une puissance physique inarrêtable, a résisté au retour de Luke Shaw de manière licite avant de piquer froidement son ballon par-dessus Bayındır pour doubler la mise. Le cauchemar a continué pour les visiteurs à la 69e minute. Sur une situation en apparence anodine, Luke Shaw a commis une erreur fatale avec une passe manquée dans son propre camp. Bernardo Silva n'a pas laissé passer l'offrande et a immédiatement glissé une passe précise pour Haaland. Et avec un tueur de ce calibre, la suite était trop facile à deviner, une simple frappe croisée et 3-0 au tableau d'affichage. Dans les dernières minutes, Man United a eu un sursaut d'orgueil tardif pour tenter de sauver l'honneur. La volée surpuissante de Bryan Mbeumo semblait prendre le chemin du but, mais a été repoussée par un Donnarumma, auteur d'un réflexe spectaculaire. Peu après, c'était au tour de Casemiro de rater l'immanquable à quelques mètres seulement du but. Un après-midi cauchemardesque pour les Red Devils et une démonstration de force au moment opportun pour Manchester City. La victoire écrasante de Manchester City ne vient pas seulement des éclairs de génie de quelques stars. Plus profondément, elle reflète des points clés sur le plan technique, une différence de classe individuelle et une cohésion collective bien supérieure dans les moments décisifs. Côté local, 3 héros ont totalement décidé de l'issue du match. Phil Foden, dans un rôle d'ouvreur de brèche, a livré une masterclass d'intelligence tactique. Non seulement il s'est déplacé intelligemment pour exploiter les espaces, mais il a aussi constamment attiré l'attention de la défense adverse. Et surtout, c'est lui qui a ouvert le score à la 18e minute, débloquant la situation et orientant le cours du match. Une fois la partie lancée, la scène a appartenu au finisseur Erling Haaland. L'attaquant norvégien a une nouvelle fois affirmé son statut de meilleur buteur du monde avec un doublé glacial en seconde période. Il a fait preuve d'une régularité stupéfiante, d'une capacité à saisir la moindre opportunité qui terrorise n'importe quelle défense. Et il ne s'est pas contenté de marquer. Haaland a aussi participé activement au travail défensif, montrant sa maturité et son esprit d'équipe. Et le dernier héros, c'est Gianluigi Donnarumma, le mur infranchissable dans les buts. Dans un jour où sa défense était largement remaniée, ce sont ses arrêts spectaculaires, notamment face à Benjamin Šeško et sur la volée de Bryan Mbeumo, qui ont apporté une confiance et une assurance absolue à toute l'équipe. À l'opposé de ces performances éclatantes, on a assisté à une faillite individuelle et collective du côté de Manchester United. Lenny Yoro, le jeune défenseur central si prometteur, a montré son manque d'expérience complètement dépassé par la vitesse et la puissance d'Erling Haaland. Au milieu, Bruno Fernandes, contraint de défendre plus bas, a affiché un manque de discipline tactique,
en laissant un espace fatal à Foden sur le premier but. Mais celui qui a vécu le pire après-midi est sans aucun doute Luke Shaw. De ses duels perdus à la manière dont Manchester City a constamment attaqué sa zone, il en était en difficulté permanente. Ces erreurs individuelles ajoutées à un manque d'organisation et de cohésion de tout le système ont rendu Manchester United bien trop fragile et facile à exploiter. Et pour finir, il faut parler du pragmatisme de Pep Guardiola. Dans les 10 dernières minutes, la victoire étant assurée, il a immédiatement changé de système passant de son 4-3-3 à un bloc défensif en 5-4-1 extrêmement solide. À la 76e minute, il a même sorti Rodri pour le préserver en vue des prochains matchs, montrant toute son intelligence et sa maîtrise tactique. Une performance à la fois destructrice en attaque et pragmatique quand il le fallait, c'est la marque d'un prétendant au titre dans la course de fond qu'est un championnat. Après ce match intense, les déclarations des acteurs des deux camps ont dessiné un tableau contrasté entre déception et confiance retrouvée. Du côté de Manchester United, le capitaine Bruno Fernandes n'a pas caché son abattement. Il a partagé son analyse avec franchise. Il faut regarder ce qu'on a bien fait. Mais clairement aujourd'hui, ce n'était pas suffisant. Il a également pointé du doigt les problèmes fondamentaux de l'équipe. Nous devons marquer et ne pas encaisser. On aurait absolument dû éviter ces 3 buts. Cet aveu témoigne d'un sentiment d'impuissance de la reconnaissance que le chemin est encore très long pour pouvoir rivaliser au plus haut niveau. Pendant ce temps, dans le vestiaire de Manchester City, l'ambiance était tout autre. Erling Haaland, le héros du match, ne cachait pas son enthousiasme. C'est sûr, on a senti l'énergie des supporters. On avait vraiment besoin de cette victoire, a-t-il déclaré. L'attaquant norvégien a également eu des mots élogieux pour son coéquipier Phil Foden. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement heureux. C'est le Phil Foden dont nous avons besoin et toute l'équipe fera tout pour qu'il maintienne ce niveau de performance. Ces déclarations ne reflètent pas seulement la joie de la victoire, mais aussi une unité et une confiance qui se consolident, un signal extrêmement positif pour Man City après un début de saison difficile. Le derby de Manchester est donc terminé. Le score de 3-0 n'est pas qu'un simple chiffre. Il est la preuve flagrante de l'écart de niveau actuel entre un collectif qui se retrouve et une équipe encore empêtrée dans la crise. Pour Manchester City, ces 3 points précieux permettent de remonter à la 8e place, de chasser temporairement le spectre des 2 défaites consécutives et de raviver l'espoir pour la suite. Mais pour Manchester United, c'est une défaite totale. Elle a mis à nu bien trop de faiblesses fatales, une défense d'une fébrilité alarmante, une organisation laxiste et surtout un système tactique de Ruben Amorim qui n'a encore laissé aucune empreinte. Cet échec cuisant place l'avenir du coach portugais face à un point d'interrogation plus grand que jamais. Et peut-être que l'image la plus symbolique, la plus inquiétante après ces 90 minutes n'est pas venue du terrain. C'est ce moment où la caméra a capté le visage pensif de Sir Jim Ratcliffe dans les tribunes de l'Etihad. Que disait ce regard ? La patience est-elle déjà épuisée ? Un nouveau chapitre houleux semble sur le point de s'ouvrir à Old Trafford. Et nous attendrons de voir si un changement majeur interviendra dans les prochains jours.